c'est 15h30. Ouais, j'ai mis 15h30 parce que ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il y a des pkakim en plus le jour de Shabbat. Il y a des gens qui 17h. bossent, qui reviennent, je vais être coincé après, je vais rater Mintra, c'est dommage. 15h30, 17h. Ouais. Tov, Bekitsour les amis. Donc, des petits rappels d'Alachot comme ça rapide. Ouais, histoire d'être quitte. Euh, Bon, il y a les. Vous savez, aujourd'hui, on va devoir faire Souda Mafseket. Passons du plus important au moins important. Euh, le but de cette Séouda, hein, c'est pas une Séouda de Havelout. Ouais. Parce que le Havel, il mange ce qu'il veut. Il n'y a pas de restriction. Si c'était Michoum Havelout, on nous aurait laissé manger ce qu'on veut. Vous suivez ou pas? Il y a écrit dans les Rishonim, c'est une Séouda de Haniout, de misère. C'est-à-dire le mec, euh, on vient de lui apprendre que, je sais pas moi, allez nous, toute sa famille est morte, machin, il a perdu tous ses biens, il s'assoit par terre et il mange pour pas mourir, quoi. Il mange pour pas mourir, parce qu'il a faim, c'est tout. Mais il en fait pas un repas. De, la plus, il s'assoit par terre. Non, fallait être là, à l'heure. Il s'assoit par terre et. Mais c'est pas qu'à partir du moment que tu as fait Souda Mafseket, tu peux plus t'asseoir sur une chaise. Non, cette Souda doit être vécue dans cette condition. On va dire, c'est une Souda Aniout, pas de Avelout. D'accord? C'est clair, cette Nekuda? Maintenant, l'erreur la plus répandue, c'est que quelqu'un il a mangé 1 heure avant et quand il fait sa Souda Mafseket, ben, il se force, il peut pas manger. Pourquoi c'est l'erreur la plus connue? Parce que si maintenant il a mangé 1 heure avant et il est constitué comme moi, 1 heure après, j'ai pas faim, hein, c'est-à-dire, je peux pas manger. Et si je mange, ça s'appelle Achilagasa. Et quand ça s'appelle Achilagasa, c'est peut-être Bracha Levatala, ce que je fais, ouais, parce que je n'arrive pas à manger. Et comme ça s'appelle pas une Achila, alors en vérité, c'était comme un Sedam Seket, il y avait celle d'1 heure, celle que j'ai fait à 1 heure. Et celle-là, je l'ai fait assis, j'ai fait avec plein de plats et machin, et trucs. D'accord? Donc, il faut faire attention. euh, 25 heures de jeûne, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'on a suffisamment d'expérience. Les petits jeunes de 14 ans, ils sont angoissés. Nous, ça va, on a suffisamment d'expérience. On peut tenir le coup. Ouais, c'est pas parce qu'on va se gaver comme des yinches, la guide à 6 heures de l'après-midi avant ce 9 Seged que ça va mieux se passer le jeûne. Ça ne changera pas grand-chose. Je vous dis tout de suite, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Au contraire, quand on se gave, alors la tfila de l'El Shabbat, c'est une catastrophe, quoi. T'es pas bien. On n'est pas obligé de rajouter un inouï en plus. C'est un inouï de se gaver. On n'a pas l'habitude. Ouais. Donc, c'est pas très grave. Un jour de jeûne, c'est pas très grave. Ouais, faut se le mettre dans la tête. Ça va passer. Chaque année, on a survécu à la chose. Donc, l'important, c'est qu'il faut survivre à la route. Le gouffre, il survivra à cette histoire. Est-ce que la lachote, on est sorti indemne de la lachote, c'est encore un autre problème. Donc, quand on se gave avant Sodam Afseket, on a un vrai problème d'Alaha. Est-ce que véritablement la Sodam Afseket, c'est la dernière qu'on a fait en tant que Achil Agassa qui vaut pas grand-chose, ou celle d'avant qui n'était pas selon les halachot qu'il fallait respecter? Donc, si on veut donner un peu d'éclat, moi je pense, je vais faire moi par exemple Mintra à 1 h 30. À la maison, j'arrive à 2 heures, je vais manger. À 2 heures, je vais manger. Après, je vais remanger. Alors, qu'est-ce qu'on va manger après Souda Fchet? On verra. Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger à Souda Fchet? Souda Fchet, on verra. Mais déjà, le bon repas familial, ouais, ça sera donc à la Nudati à 2 heures ou à 3 heures, par exemple. Je sais pas. Ouais. En tout cas, calmez-vous, ouais, ou calmons-nous. Il n'y a pas d'angoisse. On va pas mourir de faim. Et ça, c'est obligatoire la Souda Masseket pour les femmes. Oui, bien sûr. Ça change rien, ouais. Non, Les c'est pas. tout aussi. Je parle, je sais pas. Ça dépend du public à qui je m'adresse. Les gens qui sont mariés avec des juifs, c'est les mêmes à la route. Non. Donc, bien sûr, c'est la même chose. C'est-à-dire, si maintenant elles ont pris un repas, les gars, elles font pas ce dame seket. C'est très simple. Elles font pas ce dame seket. Et leur dernier repas, il est.
Non, David, non, il arrive en retard. Non, David. Non, c'est bon. Non, mais il fallait venir encore plus en avance. J'étais d'accord. Non, parce qu'il t'a piqué ton truc, tant pis, je ne me laisserai pas faire. Je le passerai l'année dernière, l'année prochaine. C'est long qui arrive en retard? Et Léon, David, quand tu fais des cadeaux, il faut assumer les conséquences. Donc, revenons à notre sujet. Si la femme, par exemple, la femme, ouais, est fraîchement convertie au judaïsme, elle a donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait Sodam Afseket. Et après, Hatzot, elle a mangé un repas. Donc, le repas qu'elle a mangé, c'est Sodam Afseket. Il faut qu'il est composé de plus de 2 mecs. C'est Sodam Afseket Beissour. Ah, mais il se C'est Sodam Afseket Beissour. D'accord. C'est ça Sodam Afseket. Et à Sodam Afseket, il y a des halachot à respecter. Et elle n'aura pas respecté les halachot de Sodam Afseket du coup. Si on n'aime pas les œufs, on fait quoi? Les œufs? Ben, mange de la viande, fais ce que tu veux, je m'en fous, moi. Ouais. Non, c'est vrai. Qui t'a parlé d'œuf? Eli, il a dit qu'on mangeait un œuf. Il ne faut jamais écouter Eli. C'est pas obligatoire. Réélie, c'est un tafchil en plus. On a le droit, on va expliquer. Soyons. Non, 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 non. C'est bon, Estelle. Non, mais je vais en prendre un. Non, mais c'est bon, regarde, c'est bon. Lui aussi, il a fait un cadeau. Un cadeau, c'est bon, c'est des cadeaux. Moi, j'ai rien reçu hein, pour le cadeau. Marco, Marco, tu me t'engages. Arrête Israël! M'écoutez ou pas? M'écoutez? Comment ça marche ce Damas? Donc c'est une takana des Rabbanan. C'est pas un minag. C'est pas l'ambiance. C'est une takana des Rabbanan. Ouais. Et donc, faut manger un tafshil. Qu'est-ce qui s'appelle un tafshil? Un tafshil, c'est un plat cuit. Donc du pain, bien sûr, avec en plus un tafshil. Un tafshil. Alors la Gemara, elle explique que si maintenant on a l'habitude de manger systématiquement des petits pois avec des oignons, alors ça s'appelle un tafshil. Si on mange des petits pois sans oignons, alors quand tu mets des oignons, ça s'appelle deux tafshil. Tu as mélangé deux tafshil. D'accord? Donc si c'est un plat qu'on a l'habitude en général, donc aujourd'hui, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a comme habitude de manger que ensemble, ouais. Donc en général, on prend un plat cuit. Alors tu vas prendre, ma femme, elle a préparé par exemple, des lentilles, ouais. Et si tu prends des lentilles, tu ne prends pas des œufs. Et moi, je vais prendre des œufs. Des œufs? Des œufs avec un œuf. Je peux prendre 2 œufs. 3 œufs, 4 œufs, 5 œufs, 6 œufs. Bah, des œufs avec du pain, je sais pas, avec quoi? Du pain. Avec quoi tu mangeais des œufs? C'est pas un tafchil. Le pain, c'est pas un tafchil. Les salades aussi, ça. Alors, les salades, c'est pas un problème, dit-il. Les salades, c'est pas un problème, dit-il. Alors, si maintenant, Oh là là. mais vadaï, mais je sais très bien que je m'oppose à certains, mais j'ai regardé les sources. Donc, puisque si on s'arrête au mot de la Gemara et du Shulchan Aruch, il y a marqué tafshil. Et si c'est quelque chose qui n'est pas cuit, c'est moutard. Donc, si tu manges un concombre, tu as le droit. Le Chida nous dit, tu manges une tomate, tu as le droit. Le Chida nous dit, ah, mais une salade. Le Chida parle de ça. Avec huile et vinaigre. Il dit, tzer lachmir, qu'ils aient les shem ta'anoug. C'est un autre paramètre. Kach omer achida, kach omer ben Ishraï, et kach omer akafachaim. D'accord? Donc, je ne dis pas que c'est assour. Assour, ce n'est pas écrit dans la Gemara, mais c'est une zvara, des gdolé aposkim, donc on a Chida, Ben Ishraï, Kafachaim, ouais, des connus du quartier, d'accord? Tsarir lachmir. Vechen posek or letzion, ve ayekut Yosef, amachmir tavo avlav bracha. C'est même rapporté dans l'Ekut Yosef et dans le Torah Tamoadim de Rav David Yosef. Donc c'est pas un truc perché dans un grimoire plein de poussière, d'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Résumons concrètement à quoi ça veut dire. Le mec, maintenant, il a devant lui un dilemme. Il dit, mais Rav, si je mange du pain avec des œufs, mais c'est où je vais avoir faim. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a cette angoisse-là, le pauvre. Ouais, il va avoir faim, machin, un truc, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, si tu me laisses que le pain et les lentilles ou les œufs,
bah, je vais me manger à 5 heures un repas. D'accord? Et donc, c'est pas terrible. Parce que du coup, ça se donne à séquette. Alors, je sais pas la nature de chacun, mais moi, tu me fais manger à 6h30 après 5 heures, compliqué, quoi. On rentre dans des problèmes d'halakha, de ce qu'on appelle prilagassa. Alors, si maintenant je t'interdis, par exemple, la salade, tu dis non, tu peux prendre à 2h30 ton repas, et c'est dans la séquette, tu vas la prendre donc à, je sais pas moi, 6h30, avec ton pain, une bonne salade et des œufs, et là, tu es content. Et là, tu vas pas prendre ta salade des Shem Ta'anouk, par exemple. Elle change un peu d'aspect, ta salade, du coup. Tu comprends ou pas? Donc, tu n'es pas obligé de mettre du persil, et tu n'es pas obligé de mettre de l'origan, et tu n'es pas obligé de mettre. Tu vois, c'est-à-dire, là, ouais. Bon, de toute façon, ces trucs-là, c'est un peu salé, c'est un peu donne soif, mais on s'est connu à Sodom Shaket, Capri, c'est fini. On fait plus ça. Mais l'histoire, c'est comme ça. Tu vas prendre une salade, ouais, sans véritablement l'agrémenter comme tu as l'habitude de la manger. Ouais. Alors, c'est pas les Shem Tarano, tu comprends pas? Si c'est pour t'aider à tenir le jeûne, Ani Rochev chez Efchar chez Lolachmir. D'accord? Il faut bien comprendre, moi je kiffe les salades. Moi, tu me donnes une salade, c'est mieux que tous les plats, que des gâteaux, que des pâtes. Moi je kiffe les salades. Et donc, tu mets une salade de soda vapseket, c'est l'omatime pour moi. Mais le mec aime pas trop les salades. Un mec, il mange que de la viande, que de la truc. C'est la merloque. Ouais? Il a une salade, bon, ça représente trop régime. C'est pas un kiff pour lui. Mais c'est vrai que, vous savez qu'au niveau maintenant diététique, quand on prend maintenant du pain, et on prend avec ça des salades, des trucs pareils, ouais. Alors ça fait que le pain, il est plus lent, ça s'appelle des sucres lents, donc il se digère plus lentement. Mais bon, je vous rassure, hein, de toute façon, le matin, tout est fini, hein. Ça ne change rien. Toutes les théories diététiques de rêve, Tsom, c'est des ch'tiotes, hein. On aura faim le lendemain, hein. Si on n'aurait pas dû avoir faim, on n'aura pas faim. Et si on... Zélo, Marzik et Serchaot, le repas le plus diététique possible. Ouais, faut pas rêver. Ni l'eau qu'on va boire va durer 10 heures, et ni. Faut pas avoir de carence, c'est clair. Aujourd'hui, il faut boire toutes les heures, etc. Faut pas commencer avec des carences. D'accord? Mais bon, il y a un moment où il faut manger tous les jours, quoi. Saute. Ouais, donc, ce qu'on aura pu faire, ça sera déjà éliminé, liquidé, oublié. Ouais. Mais donc, c'est-à-dire, comment je vais. C'est-à-dire, Relote, que quand je vais me réveiller le matin, si j'ai bien préparé ma veille du jeûne, alors j'aurai peut-être un peu moins faim. Attendez, je pense que là, ça jouera un peu moins faim. Vers 10 heures du matin, peut-être. Mais après 10 heures, c'est fini, ouais. C'est pas rêvé. C'est pas rêvé. Donc, mais en tout cas, c'est là, voilà. Si quelqu'un maintenant il a peur, machin, ouais, c'est une roumra la salade. D'accord? C'est pas ce qu'on appelle dina degmara. C'est le chida qui a été mechadesh. Ouais. Mais faire la vinta svara. Avaleno mekor, c'est svara. D'accord? Donc, il faut utiliser cette roumra à bon escient. Si maintenant le mec dit, ah, je mangeais que du pain, des œufs et tout ça, ben, ça le stresse et du coup il va se gaver avant. Arrête, tu vas te gaver pour après faire une roumra, c'est pas cohérent. C'est clair? Donc, d'après la svara donc, du chida, or l'Etzion, il dit donc on prend pas de cornichons, on prend pas de ketchup, on prend pas de. Tout ce qui est les shem ta'anoug. Ouais. Mais encore une fois, c'est si on est d'accord avec la Khumra de Khida. Sinon, si tu n'es pas d'accord avec la Khumra de Khida, tu peux dire que le khumous, c'est tafel au pain, tu peux trouver des svarot. Il y a une marloquette sur le khumous. Ouais. Mais si maintenant c'est une notion les Shem Tanouk, on rentre dans le problème. Vous me suivez ou pas? Alors vous savez que si vous avez peur d'avoir faim, quand vous allez manger du pain, vous n'allez pas manger du pain blanc. Ouais. Vous savez que quand c'est un pain qui est constitué de céréales complètes, ça joue au niveau de quand est-ce que j'aurai faim après. Quand tu me donnes du pain blanc, au bout d'une heure et demie, j'ai faim, moi. C'est du vent, pour moi, c'est rien le pain blanc. Ça me fait rien. Même pas j'y touche à ce pain blanc. Ouais, pain complet, ça tient. C'est kousmine, rita, je m'en fous après. Mais quand il est complet, il est plus. L'organisme met plus de temps. Ouais. Donc, comment dirais-je? À le digérer. Donc, comment? Jusqu'au demain matin. Ouais. Ouais. Donc, si déjà vous êtes angoissé d'avoir faim, la première chose de faire, ne pas prendre de pain blanc.
Ouais, première chose. C'est pas une halakha, c'est juste un conseil d'amis. Il faut mettre le téléphone sur silence quand on écrit des messages. C'est comme quand on faisait des antisèches à l'école, fallait pas transpirer au moment où on sortait les antisèches. Non, se faisait attraper. 2 heures. 2 heures. Quoi? Il y a Mintra ici à 2 heures? 14 heures, ouais. Ah, aujourd'hui? Oui. Un peu tard, non? Hein? Je sais pas, j'ai dit. 15h30, on a essayé d'avancer un peu. 15h30. Non, parce que j'ai peur après de revenir de rater Mintra s'il y a des pkakim. Je sais pas comment ça se passe à Tchabab. À quelle heure vous faites Mintra de Tchabab? Le soir? Oui, par exemple. Demain, je. Pas le deuxième jour de Tchabab, le premier jour de Tchabab. 7h. Hein? 7h, 7h. Ah, 7 heures, c'est tard. C'est tard. Oui, elle s'est fait pour. Oui, mais 7 heures, c'est tard. D'accord, je sais pas, moi non plus. C'est à quelle heure il commence le jeûne aujourd'hui? 7h30. Hein, 7h. 7h23. 7h23. Pour la régler, ils veulent. Ah, vous avez chaud? C'est un nouille particulier. Alors, les nouilles, il paraît, pour Sedov Shaket, les nouilles, c'est si tu prends les nouilles, tu peux pas prendre les lentilles. Ah, les deux, c'est. Ah, tu savais pas? En fait, Slalom, c'est les. C'est le lendemain, là. C'est le lendemain. C'est le lendemain. là. C'est le matin soir. Il y en a qui mangent la veille. Non, non, c'est réglementaire. Alors, le Halé Hadas rapporte, Sourd, les gars, oui. le Halé Hadas rapporte le minag de manger du couscous pour Sodam Afseket. Bon, ça, non, Parce qu'il y a, parce qu'il y a, il y a une question dans les poskim, est-ce que Sodam Afseket, il faut du pain? C'est pas du pain, c'est pas une souda, donc celle d'avant, c'était une souda. Mais cette question, leur laitier nous dit qu'il faut du pain. Mais on voit dans le minag des Tunisiens que cette question a déjà été posée et répondue non. Comme c'est le couscous, il est fait. C'est pas génial hein, pour tenir le jeûne, le couscous. C'est pas génial. Le couscous, pour moi, ça me rassasie, mais pas du tout. C'est le truc le moins rassasiant possible pour moi, le couscous. Non, c'est que le couscous qu'on a aujourd'hui, il est trafiqué. C'est vrai. Ça s'appelle cuisson rapide. Il est pré-cuit, donc c'est une rapidité de digestion, mais incroyable. C'est du vent, c'est pire que le pain blanc. Donc je ne suis pas sûr que tu es obligé de garder ton minag, mais si tu veux avoir le minag, d'avoir faim, ouais, alors il y a la solution du couscous. Maintenant, on ne peut pas l'interdire, c'est un minag, et comme c'est un plat qui se mange ensemble, donc même qu'il y a différents légumes, etc. Mais bon, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de le manger comme ça s'appellent qu'ils mangent ensemble. Donc C'est un plat de Tchabab. Je viens. C'est pas un peu légumes. Les gens ne mangent pas ça dans l'année. Non, je veux bien. On casse un œuf à l'intérieur. Il y avait l'œuf aussi dedans? On casse sur le casse, il est mélangé avec les légumes. Non, Ça part, ça va pas. casse pas avec les légumes alors. C'est compliqué. Non, je sais. C'est ou ça ou ça. Ça, c'est pas là. Mais on mange un œuf après, c'est ça qui est bizarre. Ça, c'est assourd. Même le Ladas, il dit c'est assourd. Même lui, il dit le Ladas, c'est assourd. De manger un œuf après, c'est assourd. De toute façon, quand on fout, ça on mange. On parle de plat, mais tu te dis, on mange le soir, on n'a pas faim, et le lendemain, on a faim. Non, mais après, il y a des gens, ils font de manière, c'est-à-dire habituelle, ils gardent leur minag. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des minagim, des talmidei chachamim, et les minagim des ameretzim. Et le Haladas a parlé que déjà, pour permettre le couscous, c'est pas mal. C'est un minag, on permet. Mais l'œuf après, c'est interdit. Oui, c'est vrai. C'est tout. L'œuf après, c'est interdit. C'est quand le Celui qui n'a pas de minag tunisien, ouais, ou bien qui veut ne pas avoir faim, donc il veut laisser tomber son minag tunisien, alors, eh bien, il mange du pain avec un truc cuit. C'est facile. Lentilles, ou œufs, ou courgettes, ou. Pas vous faire tous les plats quand même. Non, c'est clair, non? Du pain et un truc cuit, c'est tout. C'est clair, vous avez des questions? Non. Non, c'est avec.
Le poisson. Le poisson. Ouais, c'est interdit, de toute façon. Où j'ai vu que c'était le poisson, une seconde. Hier soir, ma femme m'a sorti un truc comme ça. Le poisson. Mange pas. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est qui rapporte le poisson? J'ai vu. À 5 euros. Où j'ai mis le poisson? Voilà, le Shulchan Aruch rajoute que le minag interdit même le poisson. Minag interdit le poisson. Oui, ça donne soif. Non, pas parce que ça donne soif. Parce que ça donne moins de Olam Haba, c'est tout. Ouais. Ouais. Pourquoi? C'est marrant, c'est la première année qu'on a. Bah, parce que tu n'étudies pas, c'est tout. Non, mais c'est pas là, c'est comme ça. Du brochet. Du brochet. On mange un couscous à 17h. Et à 18h30, un œuf, tu peux. Hein? Tu veux, ouais? Tu veux, parce que tu veux garder le couscous pour les ancêtres? On l'a toujours mangé. Ouais. On le mange avant, à 17h. Ça va pas bourrer complètement. Ah non. À 18h30, 18h30. Est-ce que vous votez pour Jean-Marc? Je le sens très. Il a l'intonation de quelqu'un qui se présente pour les municipales. Un œuf avec du pain. Et c'est tout, et ça suffit. Jusqu'à le lendemain matin, le lendemain. Bon, disons que l'intérêt de l'œuf, ouais, ça rassasie. Ah, ça bourre. Pas avec du pain. C'est des protéines. Contrairement. 10? Tu peux manger? Oui. Bah, comme tu veux. Tu les manges comme tu veux, tes œufs. Il y a un minage de manger un œuf dur, mais t'es pas obligé, ouais. Il y a juste un truc grave. Oui. Il faut bien couper l'œuf parce qu'il est sec. Ouais. Et aussi, puisque déjà ils rentrent dans les détails techniques, d'ici, il faut enlever la coquille aussi. Non, mais pourquoi? Voilà, attends. C'est pas ça, moi. RF, Shabbat, il y a le papa d'un ami, il est niftar, le pauvre, il s'est étouffé avec un œuf. Avec un Il y a d'autres histoires comme ça. Ah ouais, non, alors, je vous le dis, coupez-le l'œuf. Souvent, ouais. Vraiment très sérieux. Je le prends avec. Très sérieux. Ça m'a choqué. On rentrait de la synagogue et on. Mais tu sais que je connais quelqu'un qui est mort aussi parce qu'il a mal avalé une pomme. Il ne va pas nous interdire tous les aliments quand même. Non, mais Il va nous faire la rubrique. Mais non, c'est pas. La rubrique nécrologique de Nissim. Ah oui. D'accord, on entend. Vous Hashem, chez Koulam Yebrihim, vous Hashem. Ah, vous avez des feuilles bizarres. Ouais, j'ai oublié de ramener celui du voisin. Une seconde, reste assis. Des heures. Merci de venir. Hein? Attendez, Je l'ai, attendez, c'est que demain. C'est bien, c'est quand? Jusqu'à quelle heure? Alors, l'interdit d'étudier. Ah non, moi, c'est pas dit, c'est pas pour ça. Ah oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura des études. Ce matin, alors. Là maintenant, Jean, On a étudié. on n'étudie pas maintenant? Enfin, non. On va faire un À l'Agmara, tu veux faire l'Agmara? Interdit d'étudier. Ah bon, il n'y a plus le droit. Je peux faire mon shlimera et le khatab. Là, pendant mon shiur? Non. Chaz et chien. Étudier, c'est permis d'étudier d'après le Shulchan Aruch jusqu'à la Shkia. Le Rama rapporte un minag d'interdire depuis Chatzot. Et l'histoire, elle est comme ça. Le mec, que si tu lui dis à partir de Chatzot, je peux étudier que les trucs rasera, s'il ne va pas étudier, ouais. Alors, Bitul Torah Keneged Kulam. Mais si le mec, par exemple, il a reçu un fascicule qu'en un jour, il va pas le finir, ouais, par exemple, ce que tu n'auras pas. Et alors, s'il veut maintenant être Noé comme la Khumra du Rama, t'avo à la bracha, à partir de Chatzot. D'accord? Mais l'important, c'est de ne pas être découragé d'étudier, quoi. Pas que cette Khumra, elle aille aux dépens du Limud Torah. C'est tout bête en vérité. Surtout que nous, on n'est pas posé comme le Rama, mais Karadine. Donc, mais même le Mishnah Bora, il le dit. Si c'est en train de Bitul Torah, alors c'est Khobra chez Balidé Kula. On ne fait pas. Maintenant, quelques petits rappels pour l'halachot de Tchabéa, puisqu'il y a des gens qui veulent faire de la Gemara. Donc, l'interdiction d'étudier à Tchabéa. Ouais. Et des gens, ils vont voir des films sur la Shoah ou sur l'Inquisition. Bon, c'est un peu débile.
parce que la télé, Oui. elle est un peu responsable de cet objet est un peu responsable du fait qu'on devait ne s'est pas reconstruit. C'est dommage qu'on l'utilise le jour de Tcha B'Av. Maintenant, on a des livres, Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on étudie? Julien, s'il te plaît. Julien, s'il te plaît. Ça t'intéresse pas, mais ne dérange pas les autres. Alors, Dan, s'il te plaît, je t'ai pas vu, t'étais caché. Ouais? Je me dis à qui il parle, Julien? Je sais qu'il aime bien parler, mais tout seul, il n'a pas l'âge. Ouais? Donc, les amis, un peu de sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on étudie à Tcha B'Av? Donc, les Teilim, on ne fait pas de Teilim. Ouais. Ce qui est dans la Tfila, oui. En dehors, non. Les livres de Moussard, donc il y en a qui permettent les livres de Moussard, puisqu'il y a un enjeu aussi. Vous verrez dans le fascicule, c'est quoi l'enjeu de faire Tchouva de Tcha B'Av? Est-ce que c'est secondaire? Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est une conséquence? Il y a un développement à la fin de l'introduction sur l'enjeu de la Tchouva à Tcha B'Av. Il ne faudra pas lire à Tcha B'Av, c'est plus un iyun dans les Rishonim, donc c'est un truc qu'on lit plutôt Erev Tcha B'Av, si vous voulez déjà, sur la Tchouva de Tcha B'Av. Maintenant, Moussard, il y en a qui permettent, on peut être tolérant. Maintenant, bon, il y a toutes les Gmarotes qui parlent du Khorban, etc. Il y a Echa, bien sûr, il y a Yirmiyahu, les passages qui sont de consolation, on les saute. Donc, Bekitsour, bon, après, il y a des gens qui se connectent à Internet pour écouter des drachot, des hartzaot, etc. Bon, là-bas, j'ai écouté, enfin, j'ai vu la femme, les enfants qui écoutaient ces trucs-là. Bon, c'est rarement lié à Tcha B'Av. Ça parle de la Shonara, de Sinatrinam, etc., etc. Ouais. Mais combien ça m'aide à rentrer dans l'essentiel de Tcha B'Av? Moyen. Parce que l'essentiel de Tcha B'Av, c'est prendre conscience, ouais, qu'on est en Avelout. Les Rishonim, ils appellent ça Avelout Yeshana. Avelout Radasha, c'est quelqu'un, il a son mort devant lui, pas besoin de lui rappeler qu'il est Avel. Pas besoin de lui dire, ah, tu sais, t'es en Avelout et tout. Bah, attends, je sais, je vais l'enterrer. J'ai encore de la. Shalom, là, il a encore du sable sur les chaussures. Il le sait. Ouais. Mais là, quoi, on est Avel, faut qu'on nous le rappelle, quoi, qu'on est en Avelout. Faut qu'on nous rappelle qu'on a perdu quelque chose. Faut nous rappelle que tout ce qu'on souffre au niveau individuel et national, ça vient de là. C'est un peu ça l'enjeu de Megillah Techa que j'essaie de vous expliquer. C'est prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes plongés. Donc, en général, les cours ne parlent pas de ça. Ouais, ils parlent, voilà, Madame Achavero, machin, Avatrina, truc, la Shonara. Donc, c'est bien ce sujet-là. C'est un sujet qui peut être étudié toute l'année. Mais si maintenant la personne ne sait pas un petit peu, elle a lu Megillah Techa rapidement parce qu'il n'a rien compris, ouais, et après il va écouter que des conférences sur Ben Hadad Havero, c'est bien, mais il n'aura pas consacré cette journée à la méditation que les sages voulaient que nous consacrions, c'est tout. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ces fascicules pour que vous ayez la possibilité un petit peu de vous plonger dans l'enjeu précis que les Chachamim attendent de nous. Alors, à un moment, tu es fatigué, tu connais une petite artsa pour te renforcer. En rien. Ah ben, je dis pas que c'est assourd. Je dis juste que c'est nécessaire, ces conférences, parce qu'on est une génération de gens déprimés. Et si tu parles de on en avait l'autre, à ce qu'on n'a pas, etc., c'est pas un message qui est adapté à toutes les personnes. Ouais. Faut être en bonne santé psychologique pour réaliser correctement Tcha B'Av. C'est tout. Il y a plein de choses aujourd'hui qui ont changé parce que les gens sont malades. Ils n'ont plus la force de ci, plus la force de ça, etc. À vous de juger si vous êtes limite, ouais, dépression nerveuse, ouais, ou bien non, vous êtes capable d'assumer l'enjeu que les Chachamim m'ont imposé en ce jour. À vous de voir. Donc, je ne vous impose pas d'étudier Megillat Techa, mais si vous ne voulez pas l'étudier, ça m'économisera un fascicule. Pas besoin d'enrichir votre bibliothèque de textes inutiles. Donc, voilà, donc ça c'était un peu le limoud. Bon, se laver, vous connaissez l'histoire. Les chaussures, bon, les chaussures, à l'époque, les chaussures confortables c'était en cuir. Donc les Chaim, ils n'ont pas interdit les autres chaussures. Maintenant, il y a des Acharonim, pas de cette génération, déjà c'est écrit dans le Mishnah Bora. Ils disent si c'est des chaussures confortables, on sent le sol, vaut mieux éviter. On sent pas le sol, vaut mieux éviter. Alors, interdire, c'est compliqué. Parce que ça n'existait pas, un nous. D'accord? Mais celui qui veut encore une fois vivre
ce rendez-vous en respectant l'esprit de la loi, qui avait un enjeu de ne pas rechercher un confort. Donc, je vois des mecs, des fois, ils ont les chaussures de Shabbat en cuir bof, confortable. Et pour Tchabé et Yom Kippour, ils ont les super Nike Air. Ouais. Alors, ils n'ont pas été ouverts. Alors, la question, elle est plus grande sur Kippour, parce que ça peut être d'Oraïta. Je ne comprends pas très bien la Kula à Kippour. Kippour, je ne comprends pas très bien. D'après les Rishonim, c'est que d'Oraïta, je ne comprends pas très bien. Ouais. C'est-à-dire que c'était écrit du cuir à l'époque, mais si c'est d'Oraïta, alors la Svara de l'Otikno, elle est plus tellement d'actualité. À Tchabéa, c'est une takana. Maintenant, si quelqu'un il a des problèmes aux pieds, et que c'est plus un problème d'inconfort, il va avoir mal, etc. Bon, on voit que pour Tsar, il y a des culottes pour les jours de jeûne, etc. Mais si c'est quelqu'un, c'est juste, il va pas être à l'aise, ouais, c'est chavé. Pourquoi j'ai vous c'est chavé? Pas que, ah, il y a une d'être marmira, non. C'est comme il y a un enjeu. Le Icar du jeûne, c'est un enjeu de se plonger dans une situation particulière. Ouais, c'est un enjeu. Maintenant, tout ce qui nous a, toutes ces halachot-là, c'est pour nous plonger dans cet enjeu-là. Donc, quand on fait un peu des virages à droite, à gauche, etc., et qu'on perd un peu l'atmosphère dans laquelle les sages voulaient nous plonger, bon, alors, c'est pas qu'on a fait d'Avera, pas réfléchir en termes d'Avera, mais on n'a peut-être pas fait d'Avera, mais est-ce qu'on a fait le tikkun? Il y a une distance entre les deux. Parce qu'il y a transgresser la lara et il y a ne pas avoir véritablement s'être investi dans l'enjeu. D'accord? C'est un peu la même histoire avec les vêtements repassés, la douche, le truc. Ouais. Quelqu'un maintenant, il peut se laver certaines parties et pas tout le corps. Et ça va lui générer un certain inconfort, sans une souffrance, et sans qu'il y ait des odeurs, et sans etc. Mais il va se sentir différent. Ça va l'aider. Ça va l'aider. C'est un jour différent. Ça va l'aider. Je parle des Sfardim, parce que les Ashkenazim, ils ne peuvent pas se laver, ni avec de l'eau, rien. Ouais. Faut pas les fréquenter. Ouais. Comment? Chabéab, on ne peut pas se laver là, mais je parle. Mais le Shavua Sheikh Albo, c'est se mettre dans l'ambiance de Chabéab. Alors c'est la même idée. Si maintenant on cherche tous les poskim, on peut arriver, Shavua Sheikh Albo, c'est comme toutes les semaines pratiquement. Tu comprends ce que je veux dire? On peut s'en sortir. Donc est-ce que j'aurais fait Navera? Non, Yachal Mil, il se mord. Est-ce que j'ai fait mon tikkun? Non. Est-ce que je me suis préparé correctement à cette date que nous n'aimons pas et pour cause? Ouais. Non. Donc encore une fois, est-ce que maintenant je respecte la loi sans l'esprit de la loi ou non, je veux faire les deux? La loi et l'esprit de la loi. Maintenant, autre chose, donc ça c'était les chaussures, les chaises. Alors il y a l'erreur connue, le Hamaretz de base, lui il pense que à Chatzot, c'est plus tellement Tchabéa parce qu'on peut s'asseoir sur une chaise. C'est un gros problème cette chaise. C'est un gros problème cette chaise. Ça crée beaucoup de problèmes ces chaises. On peut s'asseoir, il est presque fini le jeûne. Il y a toute la lachot du jeûne jusqu'à la nuit. Sauf la chaise qui n'est pas une halacha, c'est un minag. C'est parce que c'est un minag, c'est pas écrit dans l'Agmara la chaise. La chaise n'est pas écrite dans l'Agmara. Il n'y a pas écrit dans l'Agmara qu'on s'assoit par terre. C'est un minag, ve'ikilu mechatzot. Vous me suivez ou pas? C'est comme les femmes et tout, qui préparent à manger, qui nettoient, etc. C'est pas écrit dans l'Agmara qu'on n'a pas le droit. Vous comprenez ou pas? Donc, ce qui n'est pas assour, midina degmara. Hein. Alors, à Khatsat, on essaye de mettre un certain vent d'espoir, mais en gardant toute la lachot de la Gemara. Donc, après Khatsat, c'est Tchabéav, mais à Chouz. Mais à Chouz. Faites-le savoir, transmettez-le. Donc, puisque c'est un minag, après Makatou dans le minag. Donc, dans le Shulchan est marqué Yoshvim à la Haaretz. Yoshvim à la Haaretz. L'histoire de petits tabourets, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Mishnah Mora pour celui pour qui c'est difficile, il s'assoira sur un petit tabouret. C'est présenté comme un second plan. Ouais, ouais. Le Yakut Yosef, lui, il tranche. On peut sur un truc de 10 centimètres, pour celui de faible, 30 centimètres. Comme ça, il tranche le Rav Yitzhak Yosef et le Rav David Yosef. L'Echatrila, 10 centimètres, enfin 8 centimètres, il dit. 8 centimètres. Un téphar. Et pour celui pour qui c'est difficile, le dos, le machin, les genoux, les trucs. Alors, 24 centimètres. D'accord? Ah, mais pourtant, Rav, à la synagogue, ils ont acheté plein de petits tabourets qui font tous 40 centimètres.
fais ce que tu veux. Je te dis ce qui est écrit dans les livres. D'accord? Yesh mekilim basé. Mais vadaï. Lama yesh mekilim basé. Parce que c'est pas Dina Degmara. Mais le Shulchan Aruch, il a dit. Le problème, c'est à partir du moment que le Shulchan il a dit qu'on doit s'asseoir par terre, donc c'est devenu une halakha. C'est-à-dire, c'est écrit dans le Masechet Sofrim, c'est une braïta quand même. C'est pas d'Agmara, mais c'est une braïta quand même. Ouais. Donc c'est pas facultatif. Ouais. C'est un devoir parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant qu'il y a des gens qui soient des poskim même, chez les Ashkenazim, sont plus mekilim que les Sfaradim dans ça. Déjà la douche, on nous interdit. Déjà à la chaise, ils s'éclatent sur la chaise. Ouais. Donc ils sont plus mekel sur la chaise. Des trucs, ouais, 30 cm, ça va, machin, un truc. Nous, on est plus, comment dirais-je, truc. Après, Alpi Kabbalah, il y en a qui disent qu'il ne faut pas savoir mamache au même le sol, donc ils mettent un tapis. Mais même ça, il y a pour ce qui me sera dit, non, non, ça soit même le sol, parce que c'est à veloute. D'accord? Kitsour. Maintenant, si le mec, il va être marmire pour la chaise, et à cause de ça, il est tout le temps dérangé, machin, et les quinottes, il a pas la tête dans les quinottes, encore une fois, faut faire les choses intelligemment. Il a mal au dos, il est truc, il va partir plus tôt parce qu'il en peut plus. Comprenez ou pas? Si maintenant c'est dur, mais il sait assumer les difficultés que ce jour impose, alors il est bien de se plonger dans la racera de la chose. Ouais. Mais encore une fois, intelligemment, de manière équilibrée, que ça n'entraîne pas à quelque chose d'opposé. D'accord? Bon, les tefilines, vous savez tous que en Tunisie, la majorité ne mettait pas les tefilines le matin. Sauf à la maison. Ça, c'est pas écrit dans le Hadas. J'ai lu hier. On met à la maison. Qui dit que tu les mets On met à la maison. Yesh veyesh. Mais Yesh veyesh, il dit. Yesh veyesh. Mais toi, de toute façon, ici, vous êtes pris en otage, ici. Ils font pas ici les tefilines le matin? Oui, oui. Oui, le Rav, Bien sûr qu'ils mettent. enfin, il n'impose pas d'ailleurs. Il a dit, faites comme vous voulez, moi je mets. Ah. Et, Parce qu'en Israël, ils font comme les Mekoubalim en Israël. il remet le soir, lui, pour gagner une bracha en plus. Ah. D'accord. Donc, si tu es dans une synagogue, ils mettent tous les tefilines, tu mets les tefilines. Synagogue, personne ne met de tefilines, tu mets pas les tefilines. Est-ce que tu es obligé de mettre les tefilines à la maison? Le minag répandu, c'est que non. Si vous savez que votre minag, c'est que oui, fais-le. D'accord? Ouais, vadaï. J'ai lu hier que David Yosef, il dit non, c'est que c'est le shaker. Ouais, c'est bien, je te parle du minag. C'est un avis. C'est un avis. Sûr que c'est un avis. Il y a plein d'avis dans ça. Bon, voilà, globalement, les autres halachot, voilà, prenez les feuilles et le résumé des halachot. Par ordre d'arrivée, bien sûr, parce que j'en ai pas fait assez. Un autre code, c'est C'est Moed, c'est pas Chag, c'est Moed, c'est pas Chag. Ah, super. Moed, c'est pas Chag. Il n'y a pas de Korban Chagiga, Tchabéab. C'est Moed, c'est une rencontre. Non, Moed, c'est une rencontre. Ah. C'est une rencontre. T'as rendez-vous avec qui aujourd'hui? Le croque-mort. Bah, c'est une rencontre. Hachem s'est dévoilé à ce moment-là. Il y a un dévoilement divin. C'est pas, moi j'ai Il y avait un moment de Esther. À Tchabéav, il y a un dévoilement divin. Il y a une rencontre avec le Ham Israël. C'est un moment prédisposé pour qu'Hachem se manifeste à nous. Donc, ou bien il se manifeste à nous de manière chasvé shalom, ou de manière positive. Mais c'est un moment de rencontre. C'est pas un moment de Esther Panim. Esther Panim, elle est venue après. Esther Panim est venue après. Mais d'abord, il a manifesté toute sa colère, il a frappé bidouk aux endroits où il y avait de la Vodazara. C'est très, très précis. C'était pas un moment d'Esther Panim. Ça, c'est que la viande et le vin. Sinon, tout le reste, les cheveux, les cheveux, Tout est permis, le dissav, sauf la viande et le vin, jusqu'au soir, parce que c'est pas lié du tout à la veloute, la viande et le vin. À un veil, il a le droit de manger de la viande et du vin. C'est lié à une retenue par rapport au Beth Amikdash où on ne peut plus apporter de korbanot et de libation de vin. C'est lié au Beth Amikdash. Parce que le rov du Beth Amikdash était détruit le 10. Donc il y a une retenue. Comment? Ashkenaz. Ashkenaz. Eux, ils interdisent tout jusqu'à Khatzot. Eux, c'est à vélo jusqu'à Khatzot. Ils sont Mekel et Marmir.
Tu faisais comme ça? Bah, t'as vu, heureusement que t'as pas fait de la Gemara aujourd'hui. Pour les Ashkénazes, à Hatzot. Ah, tu vois, lui aussi, Tu pues jusqu'à Hatzot. Comment? Je sais pas. Eh bien, j'avais parlé de ce minag-là, qui était rapporteur de Kafarheim. Le Rav Mazouz de Haut-du-Roi m'a dit non. Ah oui. J'avais lu le Kafarheim, il dit non, C'est marrant. c'était opposé. Il est gentil, mais là, il s'était opposé. Ah oui. Et quoi, pour dire, regarde jusqu'à Patron. Il faut regarder le Alada, ça dit le Oder. Ouais, Et lui, bah, je me rappelle, il s'était opposé à mon développement. Ah oui. J'avais voulu refaire la Khumra des Ashkenazim et tout, jusqu'à Hatzot, de pas se laver, de pas. Et non, non, il était opposé. Qu'est-ce qu'il dit à l'Adas? On peut regarder rapidement, mais je suis pas sûr qu'il en parle. Je me souviens. Ça, tu passes pas non plus? Le tis? Ah, c'est quoi le stop? La viande jusqu'à Hatzot? Non, là, Ça n'existe pas. Non, c'est Oula, Oula. Non, non. ouais. Ah non, c'est Oussa, Oussa. Ou Shurano, Rama. Ouais. Mais en plus, ça commence plus dans un jour, là. Moi, c'est la- Non. C'est maintenant que j'ai entendu que Pour ça, c'est jusqu'à la nuit. Après, on m'a dit jusqu'à Shkia, mais nous, on peut dire. Après Khatsot, on pouvait manger la viande. Incroyable. Ouais, moi aussi. Mais bon, peut-être. Peut-être, je sais pas, ni l'Oder. Encore une fois. Je sais pas, je sais pas. Attends. Ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on pas quoi parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire la shrika, tout ça, il fallait attendre. Mais quel rapport? Mais quel rapport? C'est ce qu'il nous disait. Mais il raconte n'importe quoi. Oublie les Tunisiens, oublie. L'après-midi du 9 A, on commençait à sortir le couteau, le truc, on faisait le sol, le nettoyage. On attendait que Machiach il arrivait. On se préparait pour la venue du Machiach. Ils nous disent maintenant on ne peut plus faire ça. De quoi? Qu'est-ce qu'on peut plus faire? Le grand-mère, elle nettoyait tout l'après-midi de Shavuot. On avait parlé de ça déjà. Ouais, ma grand-mère, elle nettoyait tous les jours. Moi. On avait un grand d'acheter quelque chose d'après-midi. Non, ça a été démontré. J'ai regardé sur la Vada, c'est pas un bon ménage. C'est vrai que t'as acheté un nouvel habit. Et pour le Mashiach, c'est pas pour aller acheter un habit. T'achetais pas d'habit l'après-midi. Je vais lui dire en l'instant. Pour la venue de Machiach. Ah voilà. Voilà. Non, il dit non. Ah, qu'est-ce qu'il en parle? Il en parle. Ah, il en parle? Ah oui, c'est intéressant. Dis-nous. Ah, il a pas parlé. Il a dit Betounis, lo achlou basar bemotse tchabeav, Oui. et la basar malouah, ou meyubash, ou begabes achlou basar off. Ouais, charcuterie. Et à Kabès, il mangeait du poulet. Attends une seconde. Après John? Non. Une seconde. Ah, c'est ça, regarde, c'est intéressant. Il dit comme ça. Il dit le Shulchan Aruch dit minag kasher. Donc, c'est pas si grave, ouais. Minag kasher shelo lechol basar, shelo lishtot yain belel asiri veyom asiri. Il appelle ça minag kasher, le Shulchan Aruch. D'accord? Et il dit les témanim, par exemple, ils n'ont pas ce minag. Oui, ils n'ont pas beaucoup de viande aussi. Mais il dit comme ça Mouva sheminag gabes lechol basar bemotse tchabeav. Gabes, et il mangeait de la viande, motse tchabeav. Même pas Hatzot. Sheken nagou betripoli. Ou bekama mishpachot bejerba. Vani shamati bebirur sheken kart nagou laquelle begabes, avalou bebasar adom. Et là, beof bilvad. Ou bedome leze ou minak Tunis, shelo yochlim basar mama, shela basar malouah, merguez. Begvar yernou, hein? D'accord. D'accord. חלק מקהילות ספרד. De quoi? חלק מקהילות מרוקו ומנהג טורקיה. Schéma. חצות. Ah ouais, Khazak? Qui c'est qui dit ça? Elle dit que les Djerbiens, c'est bien de Moussaïd. C'est Mani et Djerba le. Le Rav, il dit, lui c'est qui? Lui, le Rav Chaim Madar, tu connais? Oui. Il dit, Beyom Asara Be'a Ben Ochlim Basar Ben Mistaprim Ben Notnim Alav Kol Chumre.
Lui, il est super marmé. ושאלתי את פי הזקנים בזה, ותשובתם הייתה שמעולם לא שמעו על מנהג כזה בעיר תוניס, והרב חיים מדר כתב כן מתוך הכרעתו מחמת שקיבלה ביד... Ouais, bon, donc ils ont l'air d'être plutôt être méquels, les Tunisiens, dans l'histoire. J'ai pas bien compris Bidouk comment. C'est pas très clair son truc sur le lavage, le machin, le truc, c'est pas très clair. Pas pour moi, peut-être j'ai lu trop vite. Voilà, en tout cas, donc d'après les Sfaradim normaux, ouais, qui n'ont pas un minag, non, c'est-à-dire qu'ils vont d'après le Shulchan Aruch, quoi. Donc c'est toute la journée du 10, d'accord? La viande. Minag, uniquement la viande et le vin. Tout le reste est permis. Tov. Voilà, vous avez les feuilles pour la lachot. Vous pouvez ultérieurement poser des questions par hasard. J'aurai peut-être la réponse, on ne sait jamais. Donc la Braïta nous a donc dit, pourrait-elle enregistrer? Non, reste David, c'est intéressant, deuxième partie.